En marketing digital, c'est un peu la quête du Graal, n'est-ce pas? Tout le monde cherche la formule secrète, cette fameuse recette miracle qui garantirait le succès en ligne à tous les coups. Mais, et si cette quête était basée sur une fausse idée? Et si, en fait, cette formule n'existait pas du tout? Voilà la question qui vaut de l'or. Est-ce qu'il existe une sorte de combinaison d'actions qui mène à coup sûr à la croissance? Ou est-ce que les entreprises sont en train de courir après un mythe? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, soyons clairs tout de suite, la réponse est non. Il n'y a pas de baguette magique. Le succès, ça ne vient pas d'une petite astuce secrète, mais bien d'une méthode, une méthode construite sur des piliers solides. Alors, oublions la magie 2 minutes et parlons plutôt cuisine. Quels sont les ingrédients fondamentaux de cette recette stratégique? Alors, premier ingrédient, et c'est sans doute le plus important de tous, celui qu'on a parfois tendance à oublier, l'audience. Absolument tout part de là. Toute stratégie marketing qui tient la route repose sur cette unique vérité. Savoir exactement à qui on s'adresse. L'erreur la plus fréquente, c'est de deviner. Le secret, lui, c'est de comprendre, en profondeur, qui sont ces personnes et ce qui les motive vraiment. Et pour ça, il faut devenir un peu détective. On doit identifier ce que les gens veulent, analyser comment ils se comportent en ligne, notamment grâce à des outils d'analyse. Et le but final de tout ça? La personnalisation. Faire en sorte que chaque personne se sente comprise et pas juste comme une cible anonyme dans une base de données. Ok, une fois qu'on sait à qui parler, la question logique qui suit, c'est qu'est-ce qu'on leur dit? Et c'est là qu'intervient notre deuxième ingrédient, qui est absolument essentiel, le contenu. Ce chiffre, il est énorme et il dit tout. Il montre un vrai basculement dans notre façon de consommer. On ne veut plus être interrompu par de la pub, on veut être informé, on veut apprendre des choses. La pub, elle crie pour attirer l'attention. Le contenu, lui, il crée la confiance et la relation sur le long terme. Mais attention, créer du contenu juste pour créer du contenu, ça ne suffit pas. Pour que ça devienne le vrai moteur d'une stratégie, il doit être de très haute qualité, super pertinent pour l'audience et bien sûr optimisé pour être trouvé sur Google. On parle d'articles de blog, de vidéos, d'infographies, bref, tout ce qui peut capter l'attention et surtout la retenir. Imaginez que vous écrivez le meilleur livre du monde, mais que vous le laissiez dormir dans un tiroir. C'est exactement la même chose pour le contenu. S'il n'est pas vu, eh bien c'est comme s'il n'existait pas. D'où notre troisième ingrédient clé, la visibilité. Pour être visible, il y a 2 moteurs principaux. D'un côté, le SEO, le référencement naturel. Ça, c'est le marathonien. C'est un travail de fond pour gagner la confiance des moteurs de recherche. De l'autre, le SEA, la publicité payante. Lui, c'est le sprinter, pour une visibilité immédiate. Le premier construit la fondation de la maison, le second allume les projecteurs pour que tout le monde la voie. Le secret, c'est de faire danser les deux ensemble. Et cette visibilité, c'est vraiment le nerf de la guerre. Une étude de HubSpot le confirme. Pour 61% des marketeurs, générer du trafic et des leads, c'est leur défi numéro 1. Ce chiffre montre à quel point ce pilier est absolument central. Bon, on a nos 3 ingrédients, l'audience, le contenu et la visibilité. Mais le vrai secret, en fait, ce ne sont pas les ingrédients eux-mêmes. Le point vraiment crucial, c'est ce qu'on en fait. Et voilà la véritable clé de tout ça. Il ne s'agit pas de suivre une recette une bonne fois pour toutes. Le marketing digital, ce n'est pas une machine statique. C'est un organisme vivant qui doit constamment s'adapter pour survivre. Ce n'est pas une solution, c'est une méthode. Cette méthode, c'est un cycle qui ne s'arrête jamais. D'abord, on combine nos ingrédients. Ensuite, et c'est là que tout se joue, on analyse les résultats. On écoute ce que les données nous racontent. Et enfin, on adapte, on ajuste, on optimise, sans cesse. La véritable formule secrète, elle est là. Ce n'est pas la recette de départ, mais bien cette capacité à l'améliorer chaque jour. Et attention, ce cycle d'adaptation ne va faire que s'accélérer. Demain, la personnalisation sera encore plus fine, l'automatisation va gérer de plus en plus de tâches et l'intelligence artificielle nous aidera à analyser et adapter nos stratégies à une vitesse qu'on imagine à peine. Finalement, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement lui-même. Le vrai secret, ce n'est pas de trouver une formule magique, mais plutôt d'adopter un état d'esprit d'apprentissage et d'adaptation continue. La question à se poser n'est donc pas quelle est la formule, mais plutôt est-ce que notre stratégie est assez flexible pour s'adapter à ce qui arrive demain.